Mes chers frères en Christ, mes chères sœurs en Christ, ce que je veux vous raconter suite à moi-même, ce qui me regarde, l'aventure que j'ai vécue tout à l'heure, c'est triste. C'est assez triste. Et ça résulte d'un manque de prière. Un frère en Christ d'un certain grade n'a pas pu maintenir ses rapports avec Dieu. Et sa femme a failli en faire les frais sous ses yeux, sous les yeux de beaucoup de monde. Comme il a raconté lui-même, c'est des faits vécus, réels. Je vous le passe. Je vous passe ces faits pour que vous sachiez que nous ne devons pas. Le quatrième couplet du cantique 207 en français dit: par la prière on obtient la grâce, c'est par la prière qu'Anne a conçu, comme tu as exaucé la prière d'Élie, d'un Père exaucé les nôtres, comme tu as exaucé la prière d'Élie, d'un Père exaucé les nôtres. Amen. En effet, voici les faits, faits vécus. Ce devancier en question d'un certain âge, presque la quarantaine, sa femme en 30-35, ils avaient déjà 3 ou 4 enfants. Donc ils sont allés prendre part à une cérémonie là, je crois dans sa famille ou la famille de la femme, cérémonie publique, il y a les bâches. Et puis là où ils étaient assis, bon, lui il était à un bord et les enfants au milieu et la mère, sa femme finissait, encadrait, les deux encadraient, le père encadrait les enfants tantôt à gauche et la maman tantôt à droite. Et juste après la maman, quelqu'un occupait cette chaise là, c'était quelqu'un. Alors ils sont restés, il paraît, pendant des heures là, et au moment de partir, au moment où eux ils devaient partir, le monsieur qui était assis sur la chaise voisine à la chaise de la dame s'était levé, et la dame, avec le plus petit bébé qu'elle avait en main, a commencé par suivre le monsieur comme un mouton de panurge. Le monsieur, le mari, n'a rien compris dans les premiers moments. Il regardait et il voyait la femme, le monsieur partout, le monsieur passait, le voisin là, la femme était derrière lui comme une queue. Et il voit qu'ils sont sortis du champ. Il va au bord de la route, il voit sa femme s'éloigner avec le monsieur. Et alors, il confie ses enfants à quelqu'un et court après le monsieur, après la femme, mais la femme ne répondait pas. Elle était muette. Le monsieur a essayé de s'interposer, le mari a essayé de s'interposer entre la femme et l'autre monsieur, mais la femme ne voulait pas. Elle a poussé dangereusement son mari et elle a essayé de rattraper l'autre. Et il disait, mais qu'est-ce que vous avez fait à ma femme? Le monsieur n'a rien dit. Peut-être qu'il ne savait même pas que la femme le suivait. Il n'a rien dit, c'est pas retourné. Il a tout fait, le monsieur n'a rien dit. Et c'est alors que subitement, il s'est mis à pleurer, à crier: Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Avant qu'il ait fini, la femme s'est arc-boutée. Le verbe arc-bouter, elle s'est arrêtée subitement. Et puis elle a regardé autour d'elle comme si un voile venait de quitter son visage. Et elle dit à son mari: mais qu'est-ce qu'on fait ici? Où sont les autres enfants? Pendant ce temps, l'autre a pris la tangente. Le monsieur là qu'elle suivait bêtement a pris la poudre d'escampette, il est parti, il a filé à l'anglaise. Les gens ont couru à gauche, à droite. Devant, on ne l'a plus vue. Elle a disparu comme une fumée. Se dissipe comme neige au soleil. Et le monsieur, les gens l'ont aidé à chercher le monsieur dans le secteur. En plein jour, en plein après-midi, vers 15h ou bien 15h30 par là, le monsieur a disparu. Il s'était évanoui dans la nature. On l'a cherché partout. Les jeunes du quartier ont été... On n'a plus retrouvé le monsieur. Et la femme était étonnée. Son mari lui dit: mais tu suivais le voisin là, non? Le voisin celui qui était à côté de ta chaise, tu l'as suivi, tu l'as suivi. Elle a dit qu'elle ne savait rien, hein, qu'elle voyait le monsieur, que son cœur s'est attaché au monsieur, et à travers le monsieur, elle voyait son mari, et qu'elle suivait le mari.
Et le monsieur, qu'elle était pressée d'aller à la maison, lui faire à manger, que pour elle, c'était son mari qu'elle avait suivi. Voilà ce qu'elle avait sorti comme argument. Le monsieur n'en revenait pas. Les gens n'en revenaient pas. Donc, ceux qui étaient de l'autre côté sous les apatames, les bâches là, étaient accourus. On a cherché le monsieur, le voisin, celui qui était assis dans le voisinage, le voisinage immédiat de la dame. On ne l'a trouvé nulle part, même pas son spectre, a fortiori son ombre. Et le monsieur a pris sa femme par la main, tout en sanglotant. Le bébé de 8 mois au dos, il allait retrouver ses deux enfants et tout le monde les regardait comme les rescapés. Et le bruit s'était mis, est parti comme une traînée de poux. On dit, voilà comment aujourd'hui les gens défont les ménages, enlèvent les enfants, les grandes personnes, etc., etc. Ce monsieur, chrétien céleste, tiède, l'anglais dit lukewarm Christian, il va au culte seulement les dimanches de façon sporadique, c'est pas constant. À la maison, quand il rentre, il dort, il ne prie pas. Il paraît que la femme lui disait toujours, mais quel devancier toi tu es, tu ne pries pas, même quand nous prions, tu ne prends pas part. Et tu dis oui que ta prière est déjà exaucée, ta prière disait que les anges te connaissent. Il paraît que la femme a toujours attiré son attention là-dessus pour lui dire tu ne pries jamais. Si quelque chose arrive maintenant, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Voilà la chose là qui est arrivée. Et il s'était vu dans l'obligation, je ne sais pas si c'était vu ou bien spontanément, les anges ont voulu lui donner ce coup d'essai là pour voir. Et il s'est mis à crier Jéhovah Jésus-Christ en courant derrière le monsieur qui a disparu comme neige au soleil. Je tenais à vous rapporter cette histoire. Et la leçon qu'on en tire, c'est quoi? Regardez dans la vidéo précédente ce que moi-même, à la paroisse mère, le siège suprême, devant tout le monde, la femme là, sous une pluie douce là, elle est sortie de nulle part avec ses paquets, ses sacs là. Elle montait dans le taxi que je venais de, l'anglais dit to chatter, que je venais de négocier avec le chauffeur pour qu'on nous dépose à Cotonou. Elle est montée avec ses affaires devant. Il y a un témoin. La femme de papa, voici la fille de papa au chauffeur là, Émilie. Elle dit, frère, c'est quoi ça? Ça, c'est le Satan. Hein? La dame dit, j'ai dit, mais je suis mariée. Elle dit, oui, j'ai dit, je suis déjà mariée, j'ai une femme. Elle dit, non, non, que les visionnaires dans l'église ont l'habitude d'avoir plusieurs femmes. Et que d'abord, je suis bel homme. Elle allait me suivre, j'allais m'occuper d'elle. Elle allait me faire beaucoup d'enfants. J'ai dit, non, là où on est là, c'est just a piece, one piece room. C'est entre coucher. Elle a dit, non, non, non. Que chez elle, au Nigeria, les gens peuvent se mettre à 4, à 7 dans cette même salle-là, dans cette même. Et on fait des enfants. J'ai dit non, j'ai pas pu. Elle est montée. Bon, pour ne pas nous offrir un spectacle, là, nous mettre en spectacle, je me suis tué et je priais à l'intérieur de moi que l'Éternel m'inspira comment faire pour me débarrasser d'un pion comme ça. Regardez ce monsieur, sous ses yeux, on emportait sa femme avec un bébé de 7 à 8 mois. Sous ses yeux. Et la femme, quand elle s'est retrouvée, elle a dit non, que c'était toi. Elle disait à son mari, c'était toi qui étais dans l'homme. Je te voyais à travers l'homme. Il a répété sa femme, il a répété ses enfants, son petit garçon, comme ça. Alors, la prière, la prière, la prière, on toujours recours à la prière. Même quand on voudra se rendre à famille paternelle, maternelle, belle famille, il faut toujours prier pour savoir si Dieu y avait la main, si Dieu nous révèle par son esprit de ne pas nous y rendre, eh bien restons à la maison et occupons-nous de nos épouses et de nos enfants. Car nous aurons à rendre compte à Dieu de l'éducation qu'on aura donnée à ces enfants-là. Proverbe 22, verset 6. Proverbe 23, verset 13. Donc, c'est un fait vécu. Et quand le monsieur nous a rapporté l'histoire, il tremblait comme une feuille morte, une feuille sèche. Alors, la prière, en tout moment, en toutes circonstances, la prière, la prière, la prière, une prière sincère, une prière de cœur avec l'Éternel, c'est ce qui nous sauve. Et voilà comment ce monsieur a été sauvé in extremis par les armées célestes. Faisons attention, gloire à Dieu qui nous accorde davantage son assistance, comme il a fait à Daniel dans la fosse au lion, à Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, au peuple d'Israël, le peuple élu au moment de la traversée de la mer Rouge, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.